ça fait plaisir de se sentir accompagné. Je ne vais pas garder la parole trop longtemps. Je vais la laisser de ce pas à monsieur le maire de Reims, qui nous fait le plaisir de nous accompagner ce matin. Merci, bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi bien sûr, avant de commencer et partager quelques propos avec vous, bien sûr saluer l'ensemble des acteurs de ce festival, bien sûr Alban Dominici, le président de la RMK La Cartonnerie, et son directeur Cédric Cheminot, et à travers son directeur l'ensemble des équipes de la cartonnerie. Saluer Fabrice Thuriot, président de Césarée, et son directeur Philippe Le Goff, et bien sûr l'ensemble également à travers Philippe, l'ensemble de l'équipe de Césarée. Saluer et remercier les élus à la culture. Saluer bien sûr les nombreux médias ici présents et vous saluer toutes et tous. Je peux vous dire que ce matin, je suis un maire comblé mais un Rémois comblé. Un nouveau festival à Reims, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important, dans un contexte que nous connaissons tous, où pas mal de villes ont supprimé des festivals, des événements culturels. Nous avons la chance à Reims, grâce à un milieu culturel effervescent, professionnel, des associations, des bénévoles et puis des professionnels, mais grâce également à la volonté des élus à la culture, et la mienne aussi bien sûr, d'avoir gardé l'ensemble des événements culturels sur la ville de Reims et sur l'ensemble du territoire. Alors il y a 3 ans maintenant, avec Pascal Labelle, Didier Houdelet et Catherine Coutan, nous avions dit qu'il fallait un nouveau festival à Reims. Nous voulions un festival de grande ampleur sur le territoire rémois. Et puis notre objectif, c'était également de renforcer, on s'était rencontrés à cette époque, de renforcer également et d'accompagner de façon plus importante on va parler de l'ancien festival Electricity. Donc nous avions 2 objectifs, la création d'un nouveau festival et notamment dans un écrin qui est celui du parc de Champagne. Je crois que je salue sa directrice qui est ici présente. Utiliser ce lieu magnifique, ce lieu magique qui est inscrit aujourd'hui au patrimoine de l'UNESCO. Et puis, deuxième objectif, donc, donner un peu plus d'ampleur à Electricity. Eh ben, la mutualisation fait que nous avons fait 2 choses en une. C'est-à-dire que nous avons un nouveau festival et en même temps, c'est une évolution d'Electricity. Une évolution tant sur le plan, je dirais, de la scène, et des artistes qui vont venir se produire au parc de Champagne. Également une évolution parce que en termes d'accompagnement de la ville de Reims, c'est 300 000 € en termes de subventions propres pour le festival de la ville de Reims, sans bien sûr compter l'accompagnement que nous avons annuellement envers les structures culturelles. Également des services de la ville qui se sont fortement impliqués, qui accompagnent les organisateurs de ce nouveau festival. Donc c'est véritablement une ville qui va être en effervescence durant cette période, durant ce festival, que nous attendons avec grande impatience. Et puis, au-delà de ma satisfaction personnelle, c'est surtout offrir aux Rémoises et aux Rémois, mais aux habitants maintenant du Grand Reims, mais vu la programmation et le programme, je crois que ça va toucher au-delà des habitants du Grand Reims, de la Marne et de l'ex-région Champagne-Ardenne, en tout cas d'offrir un moment de convivialité, mais surtout un moment où on passe du bon temps, quoi. Voilà, un moment où on s'éclate, un moment où on va pouvoir oublier tous nos soucis et puis partager cette passion de la musique, de la scène musicale. Et je crois que c'est un moment en tout cas qui est attendu par l'ensemble des Rémoises et des Rémois. Mes remerciements appuyés franchement aux organisateurs de ce festival, à la Carto, à Césarée, à l'ensemble de vos partenaires, parce que c'était un véritable challenge. C'était osé, tout changement parfois amène des inquiétudes, des interrogations. Mais je crois que le public qui était habitué à Electricity a compris cette évolution et ce changement que vous avez voulu impulser. Et je crois que les spectateurs, en tout cas, et les inconditionnels d'Electricity seront au rendez-vous au parc de Champagne. Et puis, au-delà des inconditionnels, c'est bien sûr aussi un nouveau public qui sera au rendez-vous. Alors, merci à vous et comptez bien sûr sur le soutien de la ville de Reims et de ses élus, notamment bien sûr des élus à la culture. Mais sachez que nous serons à vos côtés pour cette première édition, mais également pour l'évolution de ce festival au parc de Champagne. En tout cas, bravo à vous et on croise les doigts pour la réussite, mais j'en doute pas, de cette première édition. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Alors effectivement, comme monsieur le maire le rappelait, c'est une volonté de changement et c'est 2 nouvelles équipes qui ont eu envie de renouveler un peu l'exercice du festival à Reims. Et on a été accompagné en cela par nos conseils d'administration. Et ouais, je pense absolument. que le moment est venu peut-être de leur laisser la parole via leurs représentants, messieurs les présidents.
Alban Dominici, président de la Cartonnerie, et Fabrice Thuriot, président de Césarée. Bonjour à toutes et tous. Je tiens à remercier tout le monde et les mécènes, institutions publiques et les partenaires pour votre accompagnement sur le festival et sur la cartonnerie également. Je tiens à remercier les services de la ville, l'événementiel, la direction de la culture, la directrice du parc de Champagne, les finances. Et qui, monsieur Labelle? La communication, pardon. Excusez-moi. Oui, Karine, je vais l'oublier. Je suis ravi de ce nouveau festival. En fait, c'est un rêve que j'ai depuis 20 ans, dont j'avais parlé à monsieur le maire. Et j'avais le rêve justement d'un beau festival pop au parc de Champagne. Et c'est aujourd'hui l'occasion de le réaliser. Que dire d'autre? Pas grand-chose. Un peu ému. C'est normal, stressé. Et je passe la parole à monsieur Thuriot, président de Césarée. Merci Alban. Alors effectivement, comme le rappelait monsieur le maire et puis Cédric, quand la décision d'arrêter Electricity a été prise, on s'est associé avec les équipes de direction et le reste des équipes et le conseil d'administration avec le bureau et la ville, représentée par monsieur Labelle, pour participer à la redéfinition de ce festival qu'on va vous présenter à l'instant, puisque c'était justement l'occasion de redéfinir des orientations qui soient partagées par tous et portées par tous, et de réunir en fait les souhaits aussi de chacun. Ça a été rappelé, un grand festival qui puisse se passer au parc de Champagne. Bon, ça avait déjà été évoqué par le passé. Un décalage dans le temps pour avoir une programmation plus ouverte par rapport aux producteurs, de la part de la cartonnerie en particulier. Et puis un temps plus long pour notamment les installations sonores que peut présenter Césarée, certaines de manière expérimentale, d'autres aussi associées à des concerts. Voilà, donc on a abouti, grâce au travail des équipes et aux propositions de chacun, à un festival, je crois, qui réunit tout ça sur une période d'une semaine et même un petit peu plus en amont, on vous l'expliquera tout à l'heure, et voilà, qui réunit des genres musicaux éclectiques, mais dans la volonté d'être quand même sur la nouveauté, sur l'accompagnement des musiques d'aujourd'hui et qui seront aussi peut-être celles de demain. Voilà, donc je remercie bien sûr la ville pour son accompagnement, et puis tous les partenaires financiers, les partenaires culturels, les mécènes, mais ils vous seront précisés au fur et à mesure, et puis les deux équipes pour leur coopération. Merci. Merci. Merci Fabrice. On va lancer l'affaire. Allez, c'est parti, ça y est, on ne peut plus reculer. Alors effectivement, je vous remercie, ça va être beaucoup ça, hein, je pense, beaucoup de remerciements, de nous accompagner vraiment, vraiment sincèrement dans ce moment important pour nous. Voilà, pendant 13 éditions, nous avons participé à élaborer ce qui était un des événements majeurs culturels rémois, Electricity, avec tout un travail de fond et un festival qui, au cours de ces 13 années, a su rayonner dans la ville, changer, évoluer. Il s'était construit autour d'une scène rémoise en pleine effervescence dans les années 2000, un peu fraîche et sans limite. Et là, nous avons eu un peu l'idée, l'ambition d'inscrire un nouveau festival, en tout cas d'inscrire ce festival dans une nouvelle lignée, une nouvelle génération de festivals, à l'instar de Wheel of Green à Paris ou Life is Beautiful à Las Vegas,
des festivals qui scandent un état d'esprit autour du vivre ensemble. Et c'est vraiment ça qui nous a porté tout au long de l'élaboration de ce projet. Alors, D'où la Society. voilà, c'est L'idée d'où le de- nom, la magnifique L'idée de tourner Society. une page aussi, parce qu'on avait, comme Cédric a repris la direction à la Carto, puis moi, c'est pas très longtemps que je suis à Césarée non plus, de reconstruire quelque chose ensemble, avec de nouvelles perspectives et un nouvel état d'esprit, comme tu viens de le dire. Ouais. Et c'est cet état d'esprit qu'on va vous présenter tout au long de cette petite conférence, appelons ça comme ça. On l'a construit comme une conférence, voilà, un petit peu professoral, mais avec ce second Pas degré trop, pas trop. qu'on aime bien. J'invite Christian, Alex à nous rejoindre. Ça marche. Faut-il le présenter? Ben oui, je m'appelle Christian Alex, je suis programmateur à la cartonnerie à tes côtés depuis 2 ans, 3 ans 2 ans. 2 ans. 2 ans, on a fait 2 éditions d'Electricity ensemble et puis on s'est mis sur l'atelier il y a 2 ans pour essayer de réinventer cet événement et de trouver autre chose dans le parc de Champagne. Moi, je connaissais pas parce que je suis pas rémois et la première visite qu'on a fait sur le parc de Champagne, moi, j'ai trouvé que c'était un lieu qui était juste incroyable pour en tout cas faire une aventure artistique voilà ce qu'on va vous présenter. Je pense que c'est pas mal. Alors ce festival, il repose avant de reposer sur une programmation, c'est sur un peu un système de valeurs, des choses qu'on a voulu développer, qu'on développe dans nos structures, ici à la cartonnerie, mais également à la Césarée, et on l'a conçu comme un bouquet final à nos saisons, c'est-à-dire comme un peu un climax de ce qu'on aurait présenté au public pendant toute une saison. Et ce festival repose donc sur tout un système de valeurs que je vais vous présenter maintenant et on va vous donner un peu les explications de tout ça. Quand je vous disais que c'était professoral, regardez, à l'américaine. Alors la Magnifique Society, c'est un monde commun, c'est un festival qui repose sur une certaine idée du monde dans lequel on évolue, dans lequel on vit. Et c'est un monde où les gens se croisent, sont sans frontières, ma foi, qui dépassent les strictes limites du territoire local. Quand on a voulu parler de monde commun, en fait, c'est qu'aujourd'hui, comme on est dans un monde interconnecté, surtout via les réseaux sociaux, en fait, il y a des temps aujourd'hui de partage, il y a des temps où on invente des nouvelles règles et les festivals, en fait, font vraiment partie de ça. Donc nous, on est parti un peu de ce constat-là pour créer ce monde commun, c'est-à-dire cet endroit à la fois éphémère, de 3 jours dans un lieu où plein de règles nouvelles vont être inventées par le public et par nous. Donc c'est un peu cette idée-là. Voilà, ces règles nouvelles, c'est ces nouveaux rituels, ce qu'on a appelé nous les nouveaux rituels de communauté, c'est-à-dire que on le voit pendant ces festivals, ce que le public vient chercher bien plus qu'une simple programmation artistique, c'est la rencontre, c'est vivre avec l'autre une expérience collective. Oui, ce qui est important, c'est qu'on a des publics qui sont plus autour de cette notion de communauté et d'échange entre eux que sur une esthétique musicale, et qu'on est sur des esthétiques beaucoup plus larges qu'auparavant. Alors, juste pour ajouter sur les nouveaux rituels de communauté, c'est un peu comme dans un camping en vacances, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent dans des festivals et qui ne se croisent qu'une fois dans l'année quand ils viennent dans le festival. Ils s'échangent avant le festival un petit message Facebook, ils se retrouvent pendant le festival, ils vivent des choses ensemble, ils se renvoient des messages après leur venue sur le festival via Facebook, et après, pendant tout le reste de l'année, ils s'ignorent. Donc c'est une nouvelle façon aussi de vivre de façon éphémère aussi avec un groupe d'individus. Et voilà, cette idée de miracle de ces magnifiques sociétés que sont les festivals, c'est inversement aussi proportionnel à ce qui se passe dans la réalité. C'est-à-dire que dans la vraie vie, vous n'allez pas forcément discuter avec votre voisin d'à côté ou parce qu'il a un look particulier ou je ne sais pas, parce qu'il peut être déguisé parfois dans les festivals. Et là, par le miracle de ces sociétés éphémères, on se retrouve à discuter avec des gens que vous ne reverrez sans doute pas, ou peut-être l'année d'après, ou dans un autre festival, et qu'en dehors de ce temps-là, de cet instant-là, vous n'auriez pas eu l'idée d'aborder. C'est un petit peu l'idée aussi qu'on défendait sur ces free hugs dans toutes les langues. C'est-à-dire que Monsieur le maire parlait tout à l'heure
de Reims et du Grand Reims. C'est vrai qu'on a, nous, l'ambition avec cet événement, avec ce festival, de faire rayonner la ville bien au-delà de ses frontières très proches. On a pris l'exemple du Free Hugs parce que c'est vrai que quand Cédric disait que ce qui se passe dans les festivals est inversement proportionnel à ce qu'on vit dans la société, bon, on ne peut pas dire qu'on soit dans une société formidablement baignée d'amour en ce moment. Et quand on arrive dans des festivals, aujourd'hui, bizarrement, les gens qui des fois ne se connaissent pas se jettent les uns sur les autres pour faire des free hugs, pour discuter, pour s'asseoir dans un coin. Et on a l'impression d'être protégé un peu de ce qui se passe à l'extérieur pour justement être dans une atmosphère beaucoup plus conviviale. Donc c'est pour ça qu'on a un peu le free hugs dans toutes les langues du monde en général. Puis je crois qu'on a vraiment besoin de forcer ce trait en ce moment, comme tu dis, c'est pas que l'amour qui domine le monde. Donc on a besoin d'une société où les gens échangent et sont ensemble et sont heureux d'être ensemble. Voilà, et créer des micro-sociétés éphémères le temps de ces quelques jours de fête. Et puis dernière valeur qui nous a apporté, qui a apporté les équipes quand on a réfléchi à ce nouveau festival, c'était l'idée de casser un peu les écrans, de faire vivre ces réseaux sociaux qui nous portent tous ces transgénérationnels, tout le monde est sur les réseaux sociaux, en tout cas beaucoup de monde. Mais malheureusement, tout ça reste bien virtuel. Et nous, on a l'ambition avec ce festival et la façon dont on va communiquer, accueillir le public, accueillir les artistes. On croit assez en cet échange et en cette capacité de donner vie à ces réseaux virtuels. Bah non, c'était juste que, en fait, ça, c'est ce on va dire les actes de valeur de ce festival. Bon, alors, on est très ambitieux, mais voilà, une société ou un environnement qui se construit, il faut avoir de l'ambition. On va essayer de garder toujours un peu ces 6 thèmes, en tout cas en mémoire, dans notre façon de travailler, de faire évoluer l'aventure de cet événement sur les prochaines années. Et puis, c'était un peu la manière aussi dont, effectivement, ça a été construit avec l'équipe de la cartonnerie et de Césarée. Et c'est de ce système de valeurs-là, cet acte de valeur dont tu parles, qu'est né le nom du festival. Parce que voilà, on va revenir un peu dessus. On a fait l'annonce la semaine dernière. Donc souvent les gens nous posent oui, mais pourquoi Magnifique Society, c'est un peu la haute société. En fait, pas du tout. La façon dont nous on conçoit cette Magnifique Society, c'est vous aujourd'hui qui êtes là et qui participez avec nous et qui l'a composé. Ça va être le public qui va venir pendant cette semaine avec nous, les artistes également, puisque pas mal d'artistes vont venir fouler les scènes et puis participer avec nous à cet événement. Et le côté un peu franglais, c'est aussi un côté un peu maladroit dans la faute de français pour dire que c'est aussi un nom qui peut être dit autant par un Mexicain que par un Anglais, que par un Canadien, que par un Français ou un Japonais. Enfin, c'est surtout les Américains qui adorent dire des mots français. C'est très très snob de dire des mots français. Voilà, c'est le chic à la française. Et c'est aussi ça, c'était aussi l'image, un petit peu l'héritage d'Electricity, ce côté raffiné, élégant. Et on trouvait que l'association des deux mots collait très bien. Donc au XXe siècle, on a inventé l'électricité. Et au XXIe siècle, eh bien, on réinvente les rapports sociaux. Hein, c'est un peu ce qui se passe, effectivement. Et donc, vous avez un titre qui apparaît parce que dans la Magnifique Society, qui est un nouveau festival, il y a des nouveautés et il y a aussi des lignes de force qu'on va garder parce que c'est important d'avoir des lignes de force. Vous savez que Césarée, qui est associé depuis le début avec la cartonnerie à ces événements, est d'abord un lieu de production. C'est pour ça que c'est moins connu. On a des magnifiques studios mis à disposition par la ville et développés par tous nos partenaires. Et dans ces studios, on va chercher, comme des archéologues, la musique d'après-demain. Et donc dans l'avant-garde, on a évidemment dans cette partie qui va être en ville, c'est ça la ligne de force, c'est que c'était bien d'être dans le parc de Champagne, mais on ne voulait pas totalement quitter ces lieux magnifiques qu'on a en centre-ville. Donc dans l'avant-garde, on va avoir des projets extrêmement innovants, pas toujours de la manière dont on attend, parce que quand on attend l'innovation, on se dit ouais, ça va être numérique. Il y aura du numérique, mais pas que. Et c'est ça qui est intéressant dans l'innovation. On sait encore faire de la mécanique. Et puis, on va être nomade. Donc, je vous dirai après les différents lieux, mais on avait envie de garder dans le centre-ville une activité avec à la fois des concerts, des installations, des performances. Ça, c'est la Suisse. Il faut que j'appuie sur le bouton. Bon, c'est pas encore totalement automatique.
Il faut garder de l'humain. Donc, des moments qui vont précéder le parc de Champagne, où on va être en ville, dans les grands lieux qu'on a toujours aimés avec Electricity, que sont le Palais du Taux qui nous accueille, que sont les lieux d'exposition comme le Cryptoportique, mais je vais les décliner tout à l'heure. Donc c'est à la fois des performances, des installations sonores, et puis quelques concerts, et je vous en parlerai plus tout à l'heure. Donc on va être avec cette avant-garde dans le monde d'après-demain, le 22e, allez, je sais pas. L'écriture du monde de demain. Voilà, c'est aussi cette nouveauté par rapport à ce festival. Un festival un peu, voilà, il y a la valse à 1000 temps, et là c'est un festival en 2 temps. L'avant-garde, très urbaine, vers l'innovation, tournée vers l'innovation, et le parc de Champagne avec une programmation éclectique qu'on a construit autour de cette phrase, le clash élégant des musiques. C'est-à-dire que quand on a construit notre programmation, on s'est dit il faut que ça reflète ce qu'on fait à la cartonnerie. Ce qu'on fait à la cartonnerie, ça passe de Dionysos en grande salle à Mystery Lights hier ici au club. Et donner une lecture de cette programmation au public, c'est toujours un petit peu compliqué. Et nous, on s'est dit, traçons une ligne de force, comme tu les appelles, autour de l'élégance, du raffinement et de la prestation live. Un mouvement raffiné de la pop musique, Christian. Ça, c'était ton idée. C'est parce que la pop musique, c'est la musique populaire, et que la musique populaire souvent est égale à une image pas forcément toujours de qualité, alors que nous on a la prétention en tout cas de faire ce qu'on appelle de la pop musique, mais avec raffinement, c'est-à-dire des groupes de pop musique à l'anglaise, des groupes de musique électronique française ou étrangers, des groupes de rap, mais qui ont vraiment je dis pas une facilité d'accessibilité pour les publics, mais en tout cas, on n'a pas non plus envie d'être dans une proposition trop ésotérique dans les groupes qu'on va présenter, mais en même temps, on a envie d'être vraiment vers des shows qui soient juste incroyables, qui puissent toucher le plus grand monde. Et on est sur en plus un lieu qui n'est pas non plus extrêmement grand, c'est-à-dire on va avoir à peu près 6000 personnes de capacité sur l'ensemble de l'enceinte qu'on va proposer par jour. Donc on est quand même dans quelque chose qui est de l'ordre encore de l'intime dans des festivals. Et quand on parlait de clash élégant des musiques, moi il y a un festival que j'aime bien qui est le Montreux Jazz Festival, et qui est un festival qui justement reste très actuel, qui n'est pas un festival de jazz, qui est un festival contemporain. Et l'idée c'est un peu ça, parce que le Montreux Jazz a l'avantage d'avoir des lieux, on va dire, petits, de 4000 à 5000 places, et par rapport aux gros mastodons des festivals d'été, ils proposent toujours des gros artistes, des Massive Attack, des Portishead, des artistes comme ça, qu'on peut voir dans des enceintes beaucoup plus, on va dire, conviviales. Et l'idée de la Magnifique Society, en termes de concert, sera un peu ça, c'est-à-dire un peu d'être dans quelque chose où on a une proximité avec l'artiste. Et puis au parc de Champagne, c'est pas uniquement des concerts, comme je vous le disais. On a cette prétention, cette ambition en tout cas, d'écrire à un moment une micro-société éphémère. Et pour écrire et créer cette micro-société, il faut créer les conditions de la rencontre, c'est-à-dire au-delà des concerts où effectivement le public pourra assister à quasiment une cinquantaine, je crois, de prestations live. On travaille avec les équipes à créer ces conditions, c'est-à-dire des espaces, comme tu le disais, conviviaux, ne pas rentrer dans l'amas de public sur une grande aire un peu inhumaine. On va travailler sur des formats plus petits. Il y aura aussi tout un lieu dédié aux activités, des activités multiples et variées, à laquelle d'ailleurs Césarée participera avec une proposition. Des moments où vous pourrez un peu décrocher de la musique et rencontrer votre voisin d'à côté qui est venu sur le même festival que vous, et peut-être échanger, rencontrer l'amour, peut-être l'épouser, tout à fait. Un axe fort de cette première édition, la Magnifique Society, on l'a pensé aussi comme un festival très ouvert et avec une société telle que nous on la conçoit dans les lieux qu'on occupe ici. C'est une société ouverte et tournée vers le monde, vers l'extérieur.
Et cette année, on a eu la chance d'être invité à Tokyo pour aller au team. Tu peux expliquer rapidement ce qu'est le team ? Alors avant ça, c'est que en fait sur le festival, on avait envie en fait de montrer qu'on n'était pas fermé dans notre tour d'ivoire et qu'on voulait échanger avec d'autres villes. Tokyo, ça s'est présenté de façon un peu par hasard. C'est une personne qui est dans la salle, qui s'appelle Yoko Yamada, qui était au bureau export avant à Tokyo et qui maintenant est sur Paris et qui travaille pour un gros producteur japonais qui s'appelle Creative Man, qui produit entre autres le Summer Sonic, qui est un très gros événement au Japon, qui doit faire, je crois, 200 000 personnes, je crois. Et qui m'a invité au mois d'octobre à aller au Tokyo International Music Market pour rencontrer des producteurs, des labels, des musiciens, plein de gens en fait qui font tout le milieu de la musique. Et puis j'ai pris vraiment une grosse claque avec cette ville que je connaissais pas, et puis avec cette société qui est vraiment dans l'urgence et qui est une société un peu tournebulée en fait. En tout cas, l'image qu'on se fait du Japon, c'est-à-dire cette espèce d'excitation perpétuelle, mais avec une certaine sérénité. Et j'ai rencontré plein d'artistes, dès qu'ils existent, dès qu'ils n'existent pas, dès qu'ils sont en hologramme. Dès qu'ils sont en format animation, déguisé, la culture cosplayer par exemple. Et donc du coup tout ce mélange un peu qui est vraiment propre à la musique du Japon, moi j'ai trouvé ça très intéressant et on s'est dit qu'on allait en fait initier un pavillon complet, c'est-à-dire que dans le parc de Champagne vous avez pour ceux qui connaissent, il y a un chapiteau, une tente blanche. Donc on va investir pendant les 3 jours sous le nom de Tokyo Space Odidi. Donc Tokyo Space Odidi, c'est le nom du club à Tokyo de Creative Man. Et on a fait ça un peu en clin d'œil. Et on va y proposer alors toute une série de bornes de jeux d'arcade. Alors il y en a une vingtaine, mais il y a des trucs de malades. Il y a des bornes d'arcade qu'on n'a pas vues, enfin pour les plus vieux un peu comme moi, qu'on a pu fréquenter au début des années 80. Et puis des bornes d'arcade peut-être un peu plus actuelles. Il va y avoir beaucoup de rendez-vous autour de la musique aussi, avec des artistes. Alors dans le clip de présentation des artistes, vous verrez pas en fait tous les artistes japonais qu'on va inviter, parce qu'on n'a pas tout à fait fini en fait la programmation. Il y aura à peu près une dizaine d'artistes. Ça va d'artistes comme un groupe qui s'appelle YMCK par exemple, qui font des musiques pour des jeux vidéo, des jeux d'arcade, et qui font des représentations sur scène un peu dans ce qu'on appelle la musique 8 bits, en tout cas dans cet esprit-là. Il y a un artiste qui s'appelle Capsule, qui est un très gros producteur un peu... pour ceux qui connaissent un peu le Skrillex un peu japonais, c'est-à-dire quelqu'un qui produit beaucoup de musique électronique, qui est quand même qui tape pas mal avec une production qui va fleurer des fois un peu les musiques de films d'animation japonaises. Donc c'est toujours très très bizarroïde, mais c'est toujours très en phase avec cette ville de Tokyo, qui fait le mélange entre le film d'animation, le manga, la musique, le jeu vidéo, et leur musique est vraiment intéressante. On va avoir des collectifs de rap, un collectif qui s'appelle Killa, un autre qui s'appelle Slek, qui sont des gens par exemple qui travaillent maintenant pas mal avec Club Cheval, qui commence à bosser avec beaucoup d'artistes aussi français d'une façon générale. On va avoir un artiste qui s'appelle Seiyo, qui est un DJ producteur aussi assez original. Une fille qui s'appelle Wednesday Campanula. Alors que ce soit Wednesday Campanula ou Capsule, c'est des gens qui génèrent à peu près 25 à 30 millions de vues sur YouTube au Japon. Wednesday Campanella, je crois qu'elle a une émission de télé. Enfin, c'est des gens qui, chez eux, en fait, ont déjà une très grosse activité musicale. Et là, on va les faire venir pour les 3 jours du festival. Mais pas que. On va pas que les faire venir. Ah oui, c'est vrai. En fait, ce partenariat, ce projet autour de Tokyo et du Japon va prendre plusieurs temps, plusieurs formes. On va commencer déjà en avril, puisque le 7 avril, je crois, 7 avril. J'ai plus la date en tête, mais le 7 avril, on accompagnera une jeune artiste qu'on suit à la cartonnerie qui s'appelle Fishback, qui est donc une artiste accompagnée par la cartonnerie et qui, voilà, vous voyez sûrement un petit peu sur vos écrans en ce moment et à la radio. Et donc on a la chance de s'associer avec French Waves, qui est un projet autour de la French Touch qui s'exporte. Et on accompagnera cette jeune artiste, et la Magnifique Society sera donc représentée à Tokyo le 7 avril dans un club avec plusieurs lives. Qui est le club Space Odidi en voilà. fait. Et puis donc ensuite des artistes japonais que nous accueillerons dans l'enceinte du parc.
Et dans un dernier temps, Et on travaille sur un dossier, là on attend la réponse pour qu'au mois d'octobre on puisse retourner au Tokyo International Music Market pour monter une soirée de la Magnifique Society pendant 2 ou 3 soirées là-bas. Et là emmener 4 à 5 artistes français qu'on choisira. Alors il y aura certainement des artistes qui feront partie de la programmation de cette année de la Magnifique Society. Et l'idée c'est de garder un lien après régulier en tout cas entre des artistes japonais et des artistes français. oui, d'essayer de créer ce lien, voilà, qui est cette magnifique society un peu rêvée, où les gens dépassent un peu les frontières. Et voilà, ces trois grands blocs, plus le système de valeurs qui nous a porté à créer ce magnifique festival. Alors maintenant, nous allons rentrer un peu plus dans le détail, et notamment sur la programmation. Les artistes, je crois que tout le monde attend ça avec impatience. C'est parti. Si tu veux, je peux faire ton bras. Et ben on va tout de suite mettre toutes les images, comme ça sera plus simple. Voilà, donc je vous l'ai dit, l'avant-garde, on va être dans le centre-ville et on va d'abord présenter un certain nombre d'installations sonores qui certaines sont extrêmement innovantes, comme Frequencies de Nicolas Bernier qui s'intéresse aux photons et au quanta et qui est une espèce de chose qui sort directement d'un film de science-fiction. On sera face à un monolithe noir, mais en fait ce monolithe noir est formé de plaques de verre et c'est l'interaction de la musique et du son qui vont faire apparaître des figures qui sont gravées en fait sur ces plaques de verre. Donc c'est quelque chose qui est très dynamique. Là on a des photos, c'est un peu statique. Et puis après vous avez juste des inventeurs comme Alexis Choplin qui lui va proposer, ça sera à l'appart café, tout un travail de dessin de l'eau par le son. En fait, ce sont les fréquences du son qui vont changer la forme de ce filet d'eau qui va se bouger sous nos yeux. Et puis on aura, pardon. Oui, la dernière installation, Jason. Jason, alors Jason on le connaît et ça c'est tout à fait mécanique. Jason c'est quelqu'un qu'on connaît parce que c'est quelqu'un qui vient du rock'n'roll et notamment du métal, qui est batteur, mais qui fait de plus en plus de travail autour du son, autour de la rythmique. Et là, il va nous faire au Cryptoportique une installation et une performance autour de métronomes, donc de petits appareils complètement mécaniques. Et il va jouer avec les rythmes de ces métronomes. Et l'installation restera là, évidemment, pendant toute la durée du festival. Ce qui est important, c'est que... Alors, toutes ces installations sont faites en partenariat avec aussi le festival City Sonic qui est à Mons. On a une programmation qui est assez internationale. Nicolas Bernier vient du Canada, Alexis Choplin est belge, Jason est de chez nous mais il vit en Belgique maintenant. Et on va évidemment installer ça dans les lieux du centre-ville que l'on aime, le Cryptoportique, le Cellier, et puis aussi l'appart café. Et puis on aura une dernière installation. Et ça... c'est un artiste qui s'appelle Andrej Jadamek. Donc là, c'est un artiste qui est tchèque. Et c'est là que ça commence. Ah, ça y est. Et voilà. Et là, on va peut-être baisser un peu le son. Et donc, qui fait un travail assez décalé, qui mélange à la fois la mécanique et le jeu de tuyaux d'air, mais aussi l'informatique, puisque tout est déclenché par un programme informatique sur lequel on peut jouer. Donc, je ne vous cache pas que tout ça va nous permettre aussi de faire des performances autour de l'objet qui sera installé à la médiathèque Falala et qui nous permettra aussi de travailler, c'est ça l'idée de ces installations qui seront là la semaine même précédant le festival, c'est de pouvoir travailler évidemment en action culturelle avec des jeunes et qu'un maximum de jeunes rémois puissent circuler dans ces lieux pour voir ces installations. D'ailleurs, j'en profite pour saluer nos amis de Joliot-Curie qui sont là, les jeunes reporters qui vont suivre tout le festival. Ils ont commencé à travailler il y a un petit mois maintenant, parce qu'ils m'ont rencontré, je crois, il y a un mois. Et voilà, c'est une classe qui va suivre le festival et rapporter ce qu'ils en comprennent, ce qu'ils en prennent, et partager ça avec d'autres. Et donc on continue sur cette avant-garde avec plutôt des concerts
Et c'est récalcitrant quand même. Ça y est. Voilà. Donc on aura des gens qui sont, on a parlé des lignes de force. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les esthétiques se mêlent, et on va le voir à travers nos artistes dans les concerts. Et là, vous avez cette photo d'un synthétiseur modulaire. Et on va inviter Laurent Perrier, qui est un grand malade du synthétiseur modulaire. C'est ce synthétiseur des années 70, mais qu'aujourd'hui, les musiciens aiment réutiliser. D'ailleurs, j'ai eu ce matin le mail d'un musicien rémois fort connu dans l'électronique, je ne citerai pas, et qui me demandait si j'avais toujours des synthés modulaires à Césarée pour pouvoir travailler avec. C'est un son 70. Et donc on aura une soirée à la Part Café avec Laurent Perrier. Gratuite. Ouais. Open. C'était aussi une des volontés du festival, que de s'ouvrir aussi à des lieux de vie culturelle différents, justement, que des salles. Ne pas être que dans des salles, ouais. Voilà, un peu Voilà, donc là, ça, c'est les débuts de la musique électronique, c'était avec ces machines-là. Et vous allez vous apercevoir qu'on entend encore ces sonorités dans les musiques électroniques d'aujourd'hui. C'est ce qui est assez... voilà. Alors, on va faire une soirée à la Comédie. On va être accueillis par nos camarades de la Comédie. Une soirée en 2 parties, où là, on va présenter un artiste allemand de la scène de Hambourg, qui s'appelle Schubert, Alexander, et qui est un personnage assez fantasque, qui est à la fois dans l'électronique, dans les ensembles instrumentaux, dans la vidéo, et qui présente F1. On ne travaille pas avec une truite, mais avec un lapin. C'est pas avec une truite de Monsieur Schubert, mais c'est un lapin. C'est donc un spectacle. When I told you those things, I was lying. We live as we dream alone. Voilà, donc un concert monographique dédié à ce Alexander Schubert qui vient de Hambourg, qui a une petite trentaine et qui va présenter 4 pièces. C'est un grand fan des capteurs, donc ces musiciens sont avec des capteurs. Il y aura un concert, un solo d'une chanteuse rock qui ne chante pas tout à fait du rock, mais qui déclenche tous les sons avec ses gestes. C'est très très étrange comme ambiance. Et dans la deuxième partie, on va faire beaucoup plus cool et on présentera un compositeur qui s'appelle Laurent Duru et qui est en résidence à la fois à Césarée et à la Comédie en ce moment. Et on présentera Présage. Et Présage, c'est une très longue performance qu'ils ont fait un peu dans tous les pays d'Europe, où Laurent Duru travaille l'électronique avec des micros dans l'eau, des hydrophones, ça s'appelle, et son ami Hicham Berrada, qui est un plasticien, qui est un petit peu connu à Reims, qu'il a déjà exposé ici, lui travaille avec des produits chimiques qu'il met aussi dans un aquarium et qui se développent et qui font des formes. Je ne sais pas si vous connaissez les petits sapins de Noël qu'on vend... qu'on humidifie. Voilà. Donc on va être dans une projection immense de ces paysages qui se développent, qui sont très très science-fictionnels aussi. Voilà, ça c'est Laurent Duru et Michel Berrada. Donc c'est donc une soirée en 2 temps. C'est une soirée en 2 temps. On Et aura ensuite Alexander Schubert en première partie, donc quelque chose qui est plutôt le rock and roll 22e siècle, et puis ensuite la musique cool 23e siècle. Et puis on terminera en fait la semaine, j'ai pas donné les dates, mais vous avez tout dans le document, en faisant toujours une référence historique, ce qu'on aime bien faire à Césarée, puisqu'on est là aussi pour assurer des continuités de lignes de force. Donc on fera un dernier concert au Palais du Tau. On a la chance d'être accueillis dans la salle du festin au Palais du Tau, et ce sera consacré à Phil Glass, mais avec une reprise d'une pièce qui s'appelle en fait Music in Changing Part de Phil Glass. Donc quelque chose qui pulse beaucoup et qui est une partition très ouverte. Donc c'est repris par plusieurs ensembles. Là, c'est l'ensemble des Dalus qui en refont une nouvelle interprétation. Et voilà, et ça sera une belle soirée avec nos compositeurs des années 70 comme Phil Glass. Et voilà. puis, on n'a pas fini trait d'union. On va faire un petit trait d'union. On en fera peut-être des plus gros les
l'année suivante. Mais là, ce qu'on voulait, c'est sur le parc de Champagne, puisqu'on est dans ce cadre magnifique, on va sortir de l'urbanité à partir du vendredi soir. On va proposer des siestes sonores dans ce qu'on appelle tout un mouvement musical qui existe depuis maintenant pas mal de temps et qui est né avec ce qu'on appelait l'écologie sonore. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'écologie sonore. Eh bien, en fait, depuis les années 80-90, on commence vraiment à s'intéresser à la question du son. Et donc, ce mouvement s'appelle le field recording. Et donc, ce sont des gens, il y a même des labels qui existent de field recording. Ce sont des gens qui vont dans la nature, enregistrer la nature ou enregistrer aussi la ville, des moments, et qui font du remix avec ça. Voilà. Et moi, je suis un grand amateur personnellement de ça. Et je mixe en particulier dans les lieux que vous voyez en photo. Donc, j'ai fait beaucoup de prises de son sous-marines dans l'Arctique. Et donc, je vous emmènerai faire un voyage en Arctique pendant que vous serez dans le parc de Champagne. Et il y aura beaucoup de bulles, vous verrez. Et oui. Merci pour cette présentation donc, de l'avant-garde qui se déroulera du 16 au 18 dans différents lieux de Reims. Et on les remercie d'ailleurs au passage, ces lieux, de nous accueillir. Alors, on remercie évidemment tous les lieux, notamment de la ville qui nous accueillent, le Cellier pour l'exposition Frequencies, le Cellier, le Cryptoportique, la médiathèque, et puis on remercie beaucoup le Palais du Taux de nous accueillir pour le concert de Fil Glace, et puis la Comédie qui nous accueille pour la soirée du 17. Merci Philippe. Et enchaînons, puisque nous avons passé 3 jours en ville, allons au parc pendant 3 jours. La programmation du parc, c'est 50 artistes pendant 3 jours. C'est une dizaine d'artistes japonais dont tu parlais tout à l'heure. C'est aussi des dignes représentants de la scène locale, pareil, une dizaine dont on présentera un peu, on fera un focus sur eux dans les jours à venir. Et plutôt que de parler, je propose qu'on regarde un petit mix vidéo que nous vous avons concocté. Tant que ça tourne. Il veut pas ? Non, voilà, fallait bien que ça arrive. Ça arrive toujours. Il n'y a pas de bon lancement sans une panne informatique. Toujours pas. C'est dommage, il est super ce mix. Damien au secours. Je vous rassure, j'ai vu une conférence Damien, responsable de grand communication informaticien qui n'arrivait pas à faire marcher son PowerPoint il n'y a pas longtemps. Donc, ça a voilà, c'est pour ça qu'il est là. Enjoy, my dear. We don't need to have drinks, we enjoy the moments. We have the keys, we have the keys. We don't need to have drinks, we enjoy the moments. We have the keys, we have the keys. Hey, 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 you have the magical, feel free to see what's wrong. Hey, 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 you have the magical, feel free to see what's wrong. We can dance in hell. Sourire crispé, situation compliquée, je sens ton souffle qui me frôle le cou. Un pistolet chargé me caresse la joue. Tu me dis cette fois c'est moi qui joue. And again kisses, following courses, like a butterfly effect, one hit of a cigarette, mistakes don't regret, all I need is 5 minutes, like a drug side effect, like a ride on a rocket, the
to wonder, what is it you want to love? What is it you want to love? What is it you want to love? Là où je pense. Qu'est-ce qu'elle veut, cette connasse au beurre ou l'argent du beurre, que tu vives ou que tu meurs? Faut qu'elle crève de bonheur ou qu'elle change de godasse, faut qu'elle coule sur les fleurs. Change de couleur, je vais prendre ta douleur. Je joue au docteur, prendre ta douleur, je vais Assassin de la police. Loco, 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 loco. We let them know Mercedes getting past it. Loco, 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 loco. Try to pick it up, read the signs. It's turning out to be a real good time. Now who'd have thought that entertainment lies in the winter of the discontent? Now we sit at the table face to face. Queen take pawn, check, I checkmate. I feel your foot brush against my leg. Oh, I'm not that easily led. You flood your eyes and you toss your hair. I have to say that is kind of unfair. But let it be known I'm as fickle as hell. The king is running down a kiss and take. Oh, I didn't make it too far, but baby, you are a family star. I'll tighten your seams, don't lose your head of dreams. Oh, you hear me calling your name. The bridge is your time, your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you, and whoa, young man, I'm counting on you to get me to the other side. Hey, hey, President. Control the past, controls the future. Controls the present, controls the past. See, I grew up with the wars on blue up. My view with the statue where they chewed up. With the news done through us. And the tube done flash you like a tuba raps you. And the tune that had you. How was it you do you knew from the start when he give it to moves with his heart talking? Oh, I think I win a lotto. Oh my God, can you believe me, brother? All I do is success. Smooth as butter, attract to the bees. They wanna slip a flower, oh my God. Fucking with the rubber, with my lady, no problem. Cleaner than the rubber. She no skinny bottle. She a shuttle. Oh, I think I win a lotto. Can you believe me, brother? To make a thing down. Cut from the
echoes you. Somebody says, swim with the current and float away down by the river every day. Oh my God, I see how everything is torn. Voilà la première partie du mix qu'on vous a concocté. Merci. Alors j'en profite à ce moment-là pour remercier Anthony de la Bastille qui a réalisé en un temps record cette jolie mixtape vidéo, et Kalem qui est le réalisateur du joli visuel de cette année en fait de l'affiche. Alors je parlais de mix, on va juste dire quelques mots sur la façon dont on a construit cette programmation. C'est vraiment comme ça, elle doit se vivre vraiment comme un mix sur 3 jours où il va falloir un peu nous suivre dans nos propositions. 3 scènes, des grands artistes de renommée internationale, des artistes étrangers, des locaux, on en parlait tout à l'heure. C'est une représentation de ce clash élégant des musiques dont on parlait. On a présenté 25-26 artistes là, il y en aura une cinquantaine, donc on a encore la moitié à présenter. Il y en a qui sont confirmés mais qu'on n'a pas eu le temps de présenter dans le clip. Il y a encore 2-3 beaux gros artistes internationaux qui doivent confirmer, notamment un, on attend la réponse pour le vendredi, enfin il est confirmé mais il n'a pas voulu qu'on le dise aujourd'hui. Voilà. Mais 80%, 70% de la programmation franco-française, parce que c'est un peu le projet de départ de la Magnifique Society, c'est d'être sur ce qu'on appelle cette French touch, c'est-à-dire cette créativité d'artistes un peu laborantins qui vont propulser leur production beaucoup à l'étranger aujourd'hui, comme Môme, comme Tilacine, comme Fishback aussi, et l'idée c'est que on a les autres artistes, en fait, sur la grande scène, on a privilégié des artistes, on va dire, j'aime pas le mot, mais un peu distingués et un peu classe, comme Gregory Porter ou Jamie Cullum, c'est-à-dire c'est des artistes de jazz, mais c'est le jazz qui est pas trop poussiéreux pour nous. C'est Jamie Cullum, c'est une sorte de pop star quand même. Il monte sur son piano, il a un côté, je mélange toute la musique, et on n'est plus tellement dans le jazz, on est vraiment dans un show qui est orchestré, qui va vers le rock, c'est pour ça qu'on parlait Jerry Lee Lewis. À la Jerry Lee Lewis, mais avec des codes vraiment actuels aussi, qui sont ce qu'on appelait la pop musique en fait. Et Gregory Porter, qui est un artiste de la Nouvelle-Orléans, qui a une âme très soul et qui lui a fait des collaborations avec Disclosure notamment, donc qui s'interdit pas tellement les barrières, et quelqu'un comme Camille aussi qui avec sa voix va naviguer dans beaucoup d'offres musicales larges. Qui avait d'ailleurs fait une proposition avec Jamie Cullum, ils avaient travaillé ensemble. C'est un petit peu ça, c'était l'idée de pas s'enfermer dans une case musicale, mais au contraire, je parlais en introduction tout à l'heure de bouquet final à la programmation. Et bien, j'espère que dans ce qu'on compose et qu'on propose au public, on retrouve ce qui fait actuellement le succès de la cartonnerie en tout cas. Et puis tous les autres artistes, en fait, on a pris pour les 2 autres scènes. Alors il y en a une qui va s'appeler la scène Club, l'autre la scène Cristal, qui sont 2 scènes de plus petite envergure, mais enfin pas pour les artistes qui y seront, mais pour le format. On va être sur une esplanade où on va mettre à peu près 3000 personnes, où il y aura ces 2 scènes, elles seront quasi l'une en face de l'autre, donc les gens pourront voir d'un concert à l'autre l'ambiance générale de ce lieu-là, et puis la grande scène. Et sur l'autre scène, en fait, on a privilégié des artistes qui sont pas forcément dans un format trop anglo-saxon, c'est-à-dire il y a un groupe il y avait marqué Bikuk, c'est un groupe d'Afrique du Sud, du Cap, de Cape Town, qui mélange une musique qui est à la fois Afrique traditionnelle, mais ça part dans un truc très punk, très rock dans leur manière de le faire. Ou Tommy Cash, qui est un rappeur estonien qui, lui, pourrait aller vers ce que des groupes comme Dion Wurt aujourd'hui, c'est-à-dire un rap électro très ralenti et assez bizarroïde, en tout cas une atmosphère un peu lugubre comme ça. Et puis des trucs de rock, des groupes de rock qu'il faut décrypter un peu comme Show Me the Body ou The Oasis. Show Me the Body qui fait aussi un peu des ponts qui tirent des ponts entre le rap, le hip-hop et le côté très électrique des guitares. The Oasis qui est un gros groupe de live vraiment
je vous les recommande sur scène, c'est hyper impressionnant. La dernière fois qu'ils se sont produits en France, il y avait 2 batteurs. C'est aussi cette ligne de force dont on parlait tout à l'heure, la performance live qui nous a tenu à cœur. Et on a travaillé, quand je disais que ce festival doit se vivre vraiment sur les 3 jours, c'est qu'on a travaillé aussi des séquences dans la programmation. On adapte aussi le parc est un acteur essentiel du festival. Et on a positionné les scènes à certains endroits, on positionne les artistes sur certaines scènes à un temps donné. C'est vraiment construit et réfléchi pour que le public puisse vraiment passer un moment, une journée entière dans un cadre magnifique. Rien à ajouter d'autre sur la programmation. Agnès Obel qui a fini le clip, qui est une artiste vraiment très rare à voir en tout cas, puisque là elle va faire un casino de Paris et elle va jouer chez nous. Oui, il y aura très peu de dates. Il y a genre 3-4 dates en France. Mais voilà, c'est des artistes en tout cas qu'on pourrait pas se permettre de montrer sur des festivals de 25 à 30 000 personnes parce que l'intimité n'y est pas. Et là, sur le parc de Champagne, l'emplacement de la grande scène fait qu'on va pouvoir capter le côté attentif du public et leur proposer ce genre de concert où on n'est pas forcément tout le temps en train de sauter en l'air. Et c'est de passer un peu de ces moments-là à des moments plus énervés avec Alta ou Tilacine sur d'autres scènes qui va être intéressant à voir. Nous, on a mis tout ça un peu en place. Maintenant, on ne sait pas plus comment ça va se vivre pendant les 3 jours. Ça, c'est la surprise et le côté intéressant d'un nouvel événement. C'est que on peut pas dicter aux gens de leur dire comment ils vont fonctionner sur le festival. Mais nous, on a réuni les ingrédients et maintenant, on va voir. On a mis les intentions, effectivement. On a créé les conditions pour passer un moment magnifique à Reims. On a un peu fini, on a un peu fait le tour de la programmation. Alors, une deuxième salve d'annonces va venir dans les jours à venir, avec des focus aussi sur la scène locale, sur les artistes japonais qu'on va accueillir. Donc, soyez vigilants. Il est temps maintenant, là, ce moment de la conférence de presse, de vous remercier tous déjà sincèrement d'être venus un peu nous accompagner dans ce moment important, et puis remercier la ville de Reims, tous ses représentants ici, l'ensemble de ses services, notamment la direction de la culture qui nous accompagne régulièrement, les espaces verts, parce que cette année, effectivement, ce festival, je le disais, il y a un acteur essentiel, c'est le parc, donc on est obligé d'adapter nos propositions et d'essayer de valoriser vraiment ce site magnifique, comme Monsieur le maire l'annonçait tout à l'heure, inscrit au patrimoine UNESCO. Donc l'idée est vraiment de faire aussi découvrir au plus grand nombre ce bijou. La mission événement, j'allais l'oublier, mais voilà, on oublie toujours quelqu'un, c'est souvent les gens avec qui on travaille le plus. Donc voilà, la mission événement qui nous accompagne justement à faire cette médiation et jouer ce rôle d'interlocuteur avec l'ensemble des services de la ville. Je remercie également la région et le département de leur soutien. Et puis toutes les entreprises, on en parlait tout à l'heure, Alban, le président, en parlait, toutes les entreprises du Carto Club, certains sont là ce midi, qui nous accompagnent à la cartonnerie pendant tout notre projet, un peu nos folies. Ça fait, voilà, comme disait Christian, ça fait 2 ans qu'on travaille avec une nouvelle équipe, avec des nouveaux projets. Et on a le plaisir d'avoir des partenaires qui nous suivent et nous font confiance. Le Crédit Mutuel du Nord-Est qui a déjà annoncé qu'il nous suivait sur ce joli challenge et cette belle performance à accomplir. Mont-Royal Immobilier, la Matmut, Citura et Orange, qui sont déjà des partenaires acquis à la cause. Et puis, je ne doute pas que certains qui n'ont pas encore rencontré Magali, qui est notre responsable partenaire, se feront une joie de rentrer dans cette magnifique society. Et puis, on va terminer avec un petit peu de communication. Si ça marche ou pas? Voilà.
Vous pourrez bien sûr retrouver toutes les informations pratiques, parce qu'on n'est pas rentré dans le détail, mais comment se rendre sur le parc, les navettes, comment accéder aux différents lieux du festival avec l'avant-garde et puis le parc. Toutes ces informations-là seront donc disponibles sur les réseaux sociaux. Et puis, pour l'occasion, nous avons créé un site internet. Alors, le hashtag, bien sûr, à l'époque des réseaux sociaux, n'hésitez pas. Magnifique 2017, partagez. Le 3615, magnifique. Ouais. Et puis, donc, le site internet qui va être lancé tout à l'heure à 14h, je crois, mesdemoiselles de la communication, c'est ça 14h, www.lamagnifiquesociety.com. Il est temps maintenant d'aller partager des questions. Les questions, alors,